Alors, on va revenir, on va faire un petit retour en arrière, on va revenir à l'été 2020. Et à l'été 2020, l'équipe de production de Vertical Project s'est réunie dans un restaurant, je me souviens très bien, c'était à Villeurbanne. Et donc on a commencé à réfléchir sur la réalisation d'une série de documentaires qui s'appelle Les Chroniques ésotériques de Lyon. Ça, c'était une idée qui nous trottait dans la tête depuis quelques temps. On en avait parlé ensemble et puis on s'était dit, ça serait bien qu'on fasse une série de documentaires sur les aspects occultes, secrets, mystérieux et ésotériques de Lyon. Donc on a décidé de faire cette série. Et puis, on a commencé à réfléchir au thème qu'on allait aborder. Donc, alors forcément, on a commencé par aborder le thème Lyon, capitale européenne de l'ésotérisme. Parce que c'est pas la seule capitale de l'ésotérisme, il y en a 3 en Europe. Il y a Lyon, Prague et Turin. Et Lyon est considérée comme une des principales capitales de l'ésotérisme. Donc, Lyon et les sociétés secrètes, bien évidemment, puisqu'il y a eu beaucoup de sociétés secrètes qui ont fleuri et puis qui ont émergé à Lyon. Lyon et les grandes figures de l'ésotérisme, parce que à Lyon, il y a beaucoup de grandes figures qui sont connues à la fois par leurs œuvres, mais aussi par le fait qu'ils aient fréquenté les milieux des sociétés secrètes et de l'ésotérisme. Bon, on connaît tous Nostradamus, Michel de Notre-Dame, Rabelais aussi. Il y a aussi Philibert Delorme, Nicolas Delange, qui est le fondateur de la Société Angélique. On connaît tous aussi Jean-Baptiste Villermoz, qui a créé à Lyon un rite maçonnique qui est maintenant connu dans le monde entier, qui s'appelle le régime écossais rectifié. Bien sûr, il y a la grande figure de Cagliostro. Et puis aussi, on pouvait rajouter les grandes figures de Maître Philippe, et puis aussi d'Allan Kardec, qui était un Lyonnais et qui a créé le spiritisme. Alors, en ce qui concerne les grandes figures de l'ésotérisme, on avait que l'embarras du choix, et donc c'était un des thèmes de cette saison qui devait comporter à l'origine 5 films de 50 minutes. Alors on devait aussi traiter, bien évidemment, le mystère des arêtes de poissons. Donc voilà, on est parti, on était très content de commencer à faire cette série. Et donc moi j'ai commencé à rédiger des synopsis, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont on allait organiser les interviews, qui on allait inviter, quelles allaient être les questions qu'on allait poser à nos intervenants, etc. Et puis pour me renseigner un petit peu plus, je suis allé visiter plusieurs fois la ville de Lyon. Donc moi je suis d'origine parisienne, mais je vis à Lyon depuis 1977. C'est une ville que je connais bien. Mais là, pour l'occasion, je me suis dit il va falloir vraiment que je creuse la question du Lyon ésotérique. Donc j'ai entrepris de très grandes promenades dans Lyon. J'ai visité Lyon, qui est une ville très riche d'un point de vue historique, parce qu'il y a plusieurs époques qui se chevauchent les unes sur les autres. Lyon, en fait, est né à l'époque des Celtes, avant l'occupation romaine. Il y avait un temple d'ailleurs qui était situé sur la colline de Fourvière, à peu près à l'endroit où se trouve actuellement la basilique de Fourvière. Et c'était un temple qui était dédié au dieu Lugh. Lugh, qui est un dieu de la lumière, un dieu semblable à Apollon. Et d'ailleurs, à l'époque gallo-romaine, Lyon s'appelait Lugdunum, la ville du dieu Lugh. Et donc, j'ai commencé mon périple à travers Lyon. Donc, je suis allé explorer la Croix-Rousse, le boulevard de la Croix-Rousse avec le gros caillou. J'ai descendu les pentes de la Croix-Rousse. J'ai rejoint le centre de Lyon. Après, j'ai récupéré le quartier Saint-Jean, la rue de la Juiverie. Je suis redescendu par
la rue Saint-Jean jusqu'à la cathédrale Saint-Jean. Après, je suis allé à l'église Saint-Georges, etc. Je suis allé jusqu'à Ainet. Enfin, j'essaie d'explorer tous les quartiers historiques de Lyon, puisqu'à Lyon, on a à la fois des quartiers qui datent de l'époque gallo-romaine, principalement situés sur la colline de Fourvière. On a des quartiers en bas de cette colline de Fourvière qui datent du Moyen-Âge et de la Renaissance. Hein. Donc c'était un foyer très actif au Moyen-Âge et aussi à la Renaissance. Lyon a été au XVe siècle, au XVIe siècle, capitale de l'imprimerie en Europe. Beaucoup de grands auteurs sont venus faire imprimer leurs œuvres à Lyon. Et notamment, il y a un imprimeur célèbre qui s'appelle Sébastien Grif, qui était un imprimeur allemand qui est venu s'installer à Lyon et qui a imprimé de grands auteurs français. Donc, explorer Saint-Jean, explorer les Craboules, explorer aussi la presqu'île, hein, donc qui correspond plus au XVIIIe siècle, hein, avec sur la place Bellecour la statue de Louis XIV, et tout autour des bâtiments qui datent de cette époque d'ailleurs. Et plus loin encore, l'autre côté du Rhône, on a le 19e et encore plus loin le 20e siècle. Donc à Lyon, on a, on va dire, tout un panel historique qui va de l'époque celtique en passant par l'époque gallo-romaine, le Moyen-Âge, la Renaissance, le 19e et le 20e siècle. Donc il y a de quoi faire. Et donc j'ai exploré Lyon et je suis arrivé à Fourvière. Et là, j'étais sur le parvis de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Et il y a un escalier qui part du parvis et qui monte vers l'entrée principale pour pénétrer la partie haute de la basilique. Et sur cet escalier, il y a une espèce de promontoire où il y a un lion. Et il y a un lion ailé, qui est très majestueux, qui ressemble à un sphinx. Tu vois, il est immobile, bien sûr, c'est une statue, et il regarde devant lui, c'est un lion ailé. Et ce lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, qui est évoqué dans la Bible, à la fois dans le livre de la Genèse, et aussi dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le dernier livre de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est quand même étonnant qu'on évoque ce lion de la tribu de Juda à la fois au tout début de la Bible et aussi tout à la fin de la Bible. C'est-à-dire l'Apocalypse qui clôt l'ensemble des livres des deux testaments. Apocalypse qui a 22 chapitres, 22 qui nous ramènent au nombre de lettres hébraïques et au nombre de lames du tarot. Donc c'est un chiffre éminemment symbolique, 22. Alors ce lion de la tribu de Juda, en fait c'est le Christ. C'est le Christ parce que de par son père Joseph, et aussi de par sa mère, qui descendait de la tribu d'Aaron, le Christ est le représentant d'une lignée royale. D'une lignée royale qui remonte au roi David. C'est une lignée davidique, dont les deux plus grands rois connus, c'est le roi David et le roi Salomon, qui a fait construire le temple de Jérusalem, le premier temple de Jérusalem, le roi Salomon. Donc, ce lion ailé, ce sphinx, c'est le lion de la tribu de Juda, celui qui est appelé dans l'Apocalypse le rejeton de David. Je me suis dit, tiens, c'est étrange, je n'avais jamais fait attention, et maintenant je fais attention. On reviendra sur l'Apocalypse, parce que ce n'est pas pour rien que
ce lion est le lion de la tribu de Juda et qu'il se situe à cet endroit. Et à un moment donné, je tombe sur un livre que je connaissais déjà très bien, qui s'appelle Le Roi du Monde. Alors je l'ai là, ce livre, je peux le montrer. Le Roi du Monde, c'est un livre qui a été écrit par René Guénon, qui est un ésotériste très connu, qui a écrit des ouvrages très importants à la fois sur l'initiation, sur les conditions d'accession à l'initiation. Il a beaucoup parlé dans ses ouvrages de la tradition primordiale. Pour ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme, je considère que René Guénon est vraiment une boussole. C'est-à-dire que son œuvre nous aide à comprendre ce qu'est vraiment l'ésotérisme. Quels sont ses tenants, quels sont ses aboutissants, quels sont aussi les pièges à éviter, et surtout ne pas succomber aux sirènes de ce que lui appelle la contre-initiation et l'anti-initiation. Et je relis donc le livre Le Roi du Monde, et en lisant ce livre, je tombe sur le chapitre intitulé Shekinah et Métatron. La Shekinah, c'est la présence réelle de Dieu, de la divinité dans le temple. Et Métatron, c'est l'équivalent céleste de Saint Michel, celui qu'on appelle l'ange de la face. Et Guénon écrit, dans Le Roi du Monde, le Messie et l'Antéchrist ont tous deux pour emblème le lion, qui est encore un symbole solaire. Le Messie et l'Antéchrist ont tous deux pour emblème le lion, qui est encore un symbole solaire. Je lis cette phrase comme ça, et je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une espèce de, je dirais, de déclic qui se fait. Je dis, mais c'est assez incroyable ça, parce que d'un seul coup, dans mon esprit, je mets en correspondance le lion de la tribu de Juda que j'avais vu à Fourvière, qui est le rejeton de la lignée de David, et puis le lion de René Guénon, qui me dit c'est une figure du Christ et de l'Antéchrist. Parce qu'il faut savoir que les symboles, les grands symboles, comme le lion, ont une face lumineuse et une face obscure. Un autre symbole, comme le symbole du serpent, a une face lumineuse et une face obscure. Et on trouve ces deux faces dans le symbole du caducée, où les deux serpents sont enroulés autour d'un axe central. Et en fait, c'est des pôles. Alors quand on dit obscur et lumineux, c'est plutôt des pôles positifs et des pôles négatifs. Il n'y a pas forcément de connotation morale par rapport à ça. Donc le serpent a un aspect double, un aspect ambivalent. Il y a, par exemple, qu'on retrouve dans le symbole de l'amphisbène aussi, un symbole très ancien. Donc on va retrouver ce symbole du lion, qui est un symbole ambivalent, qui est double, qui est à la fois lumineux et obscur, et négatif et positif, puisque bon, l'un représente le Christ et l'autre l'Antéchrist. Donc d'un seul coup, quelque chose se met en place, une correspondance entre le lion de la tribu de Juda et le lion de René Guénon, qui se trouve dans un livre qui s'appelle Le Roi du Monde. Ce Roi du Monde qui doit réapparaître à la fin du monde, à la fin des temps, à travers la figure de ce qu'on appelle le grand monarque. Donc déjà commencent à se mettre en place des choses un petit peu bizarres. Je me dis, tiens, c'est curieux. C'est quand même bizarre, puisque Fourvière, l'architecte de Fourvière, Pierre Bossan, avait en tête de faire de Fourvière
la représentation de la Jérusalem céleste. Il le dit clairement dans ses textes, et c'est clairement dit aussi dans certains ouvrages qui sont consacrés à la basilique de Fourvière. L'architecte Pierre Bossand avait pour objectif de faire de Fourvière une représentation réelle de la Jérusalem céleste, qui est présentée dans l'Apocalypse de Jean. On se souvient du passage de l'Apocalypse de Jean, où Jean monte sur une montagne, et on lui montre la Jérusalem céleste, qui est un cube aux proportions absolument gigantesques. C'est presque une ville dans le ciel. D'ailleurs, on l'appelle la Jérusalem céleste, donc c'est une ville qui a 12 portes, et qui a aussi des espèces de, comment dirais-je, de tours de fortification. D'ailleurs, dans le livre, je publie une enluminure qui date du XVe siècle, qui montre la Jérusalem céleste, et à côté, je mets la basilique de Fourvière. La basilique de Fourvière est quasiment la représentation de la Jérusalem céleste, telle qu'elle était représentée dans les textes anciens. Une forteresse volante, autour de laquelle semblent virevolter des anges, et que, curieusement, à Fourvière, on a une présence forte, je veux dire, une omniprésence des anges. On a qualifié d'ailleurs la basilique de Fourvière, la basilique angélique. Dès que vous êtes sur le parvis, que vous regardez la façade, vous avez des anges au bas des tours, vous avez des anges en haut qui entourent la Vierge, vous avez des anges près des portes, au-dessus de chaque porte. Dès que vous franchissez la porte du sanctuaire, vous rentrez dans la basilique, vous avez des anges partout. Des anges sur les piliers, des chérubins, des séraphins, enfin, voilà. Donc, Fourvière est un sanctuaire angélique, au même titre que la Jérusalem céleste. Et détail intéressant, pas très loin de la basilique de Fourvière, à quelques centaines de mètres, dans une rue qui permet d'accéder à la basilique, il y a une propriété qui s'appelle la propriété qui s'appelle l'Angélique, et c'est là que se réunissaient au XVIe siècle les représentants et les fondateurs de la Société Angélique, qui était une société secrète qui a été créée à Lyon et qui transmettait on va dire, un enseignement ésotérique et une initiation. Cette société angélique a été créée par Nicolas Delange. Et donc ils se réunissaient, alors à l'époque, au XVIe siècle, la basilique n'existait pas encore, mais c'est étrange que on est à proximité de la basilique de Fourvière, un endroit où se réunissaient des gens qui faisaient partie de la société angélique, et la basilique de Fourvière est un sanctuaire angélique. Donc la colline de Fourvière, on va dire, cumule un certain nombre de symboles qui sont quand même très importants. Donc, on a à Lyon la Jérusalem céleste, représentée, incarnée par la basilique de Fourvière, et on a la Jérusalem terrestre, qui se trouve en Palestine, enfin c'est la ville de Jérusalem, la capitale spirituelle des Juifs, pas seulement, des chrétiens et aussi des musulmans. Donc on a deux Jérusalem. Et là c'est intéressant parce que on a un lien secret, un lien subtil qui se crée entre Lyon et Jérusalem. Si on regarde les blasons des deux villes, ils sont identiques, quasiment identiques. Ils représentent un lion, ce qu'on appelle un lion rampant, c'est-à-dire qui est posé sur ses pattes arrière et qui montre ses pattes avant. Et ce lion est entouré par des couronnes de laurier, à la fois dans le blason de la ville de Lyon et à la fois dans le blason de la ville de Jérusalem. Donc il y a une correspondance au niveau des blasons. Cela dit, le blason de la ville de Jérusalem
est moins ancien que le blason de la ville de Lyon, il a été créé en 1950. Mais il y a quand même une correspondance entre les deux. Autre correspondance très intéressante, c'est celle qu'il y a entre les deux topographies de Lyon et de Jérusalem. Lyon, à l'époque gallo-romaine, donc il y avait le Rhône et la Saône, et il y avait une colline. Bon. La colline de Fourvière était réservée aux Romains, et la colline de la Croix-Rousse, sur la colline de la Croix-Rousse, les Romains avaient fait construire ce qu'on appelle le sanctuaire des Trois Gaules, le sanctuaire fédéral des Trois Gaules, et il y avait aussi, dans ce sanctuaire, il y avait ce qu'on appelle l'hôtel des Trois Gaules. C'était très important parce que chaque année, le 1er août, août qui est le mois qu'on appelle Lugnasar, c'était le mois du dieu Lug, le mois d'août, les représentants des 60 tribus gauloises se réunissaient dans le temple fédéral des Trois Gaules. Et il n'y avait pas seulement des réunions festives, où les gens venaient se rencontrer, boire ensemble, mais il y avait aussi des cérémonies religieuses qui étaient organisées à l'hôtel des Trois Gaules par des druides, parce que c'était un sanctuaire qui était géré par les druides. Maintenant, on sait qu'il se situait très exactement à l'endroit où se trouve aujourd'hui le Gros Caillou, qui se trouve à l'extrémité est du boulevard de la Croix-Rousse, qui est le reste d'un bloc erratique transporté par le glacier qui venait du Mont Blanc, de la Furca, dans les Alpes. Et donc on sait que l'hôtel des Gaules se tenait à cet endroit. Si on va à Jérusalem, à l'époque où Jérusalem était aussi occupée par les Romains, tiens, quelle coïncidence, il y avait deux fleuves qui coulaient. Il y avait le Cédron qui correspond au Rhône de Lyon, et le Hénon qui correspond à la Saône à Lyon. Et à Jérusalem, on a aussi une colline, un mont, et sur cette colline a été construit le temple de Salomon. Tiens, curieuse coïncidence. On a un confluent, on a deux fleuves, on a une colline, et à l'est de cette colline, on construit un temple. Donc il y a quand même des correspondances assez intéressantes entre Lyon et Jérusalem. Mais c'est pas tout. Quelle est la destination et quelle est la raison pour laquelle les Hébreux ont construit le temple de Salomon? Le premier temple de Salomon. Pour quelle raison? La raison principale et quasiment unique, c'est d'abriter l'Arche d'Alliance. Bon, on se souvient que les Hébreux, pendant l'Exode, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont restés 40 ans dans le désert, ils ont été guidés par Moïse. Et Moïse, sur le mont Horeb, a reçu directement de Yahvé les instructions extrêmement précises pour construire l'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, qui est, bon, on voit tous, c'est un coffre, mais c'est un coffre un petit peu particulier quand même, très particulier. Il est très particulier parce que, bon, lorsqu'on a mis l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints du temple de Salomon, c'est vraiment la partie la plus reculée et la plus protégée du temple. Il y avait deux rideaux, hein. Il y avait un rideau intérieur et un rideau extérieur qui étaient fermés constamment, toute l'année. Et derrière ce rideau, dans le Saint des Saints, ce qu'on appelle le débir, il y avait l'Arche d'Alliance et deux énormes chérubins qui étaient de part et d'autre de l'Arche d'Alliance. Alors, l'Arche d'Alliance, c'est un coffre qui a des proportions extrêmement précises, sur lequel est posé ce qu'on appelle un propitiatoire.
Et sur ce propitiatoire, il y a 2 chérubins qui se font face. 2 chérubins qui se font face. Et au milieu, dans l'espace entre les 2 chérubins, c'est là que se manifeste la divinité qu'on appelle la Shekinah, qui est la présence réelle de la divinité. Mais attention, la présence réelle de la divinité, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est extrêmement concret. La divinité se manifestait par une espèce de nuée opaque, une espèce de nuage. Dans les textes, on retrouve le terme nuée, et par une lumière extrêmement puissante. Ce qui fait que dans le temple de Salomon, la seule personne qui avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints, le débir, c'était le grand prêtre. Et une fois par an, au moment de la fête du Yom Kippour, du grand pardon. Et pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints du temple de Salomon, il fallait que le grand prêtre ait une préparation spéciale. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il fasse des purifications, il fallait qu'il fasse des sacrifices, il fallait qu'il se prépare. Il avait un vêtement spécial. Le grand prêtre, avant de pénétrer dans le Saint des Saints, devait revêtir un vêtement spécial. Il avait une tunique de lin, directement posée sur son corps. Sur cette tunique, il avait une espèce de tablier qu'on appelle l'éphod. Et sur l'éphod, il était posé ce qu'on appelle le pectoral, un pectoral qui était composé de 12 pierres précieuses. 12 pierres précieuses qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et sur la tête, il avait une espèce de coiffe avec une lame en or sur laquelle était gravé le tétragramme Yahvé. Et au bas de la tunique, il y avait des petites clochettes. Il y avait des petites clochettes. Alors, sur certaines représentations, les clochettes touchent le sol, et sur certaines représentations, elles ne touchent pas le sol. Et les clochettes servaient à savoir si le grand prêtre était toujours vivant ou mort lorsqu'il avait pénétré dans le Saint des Saints. Parce qu'on n'était pas sûr que s'il ne respectait pas certaines règles, il ressorte vivant. Ce qui veut dire que l'Arche d'Alliance était, moi j'appelle ça une machine, était un engin extrêmement dangereux. Et si ceux qui devaient être en présence de l'Arche d'Alliance ne respectaient pas certaines règles et ne se soumettaient pas à un certain nombre de conditions, ils étaient tués. Dans la Bible, il y a des exemples. Il y a une scène où on transporte l'Arche d'Alliance, et puis à un moment donné, les bœufs font pencher le chariot sur lequel est posée l'Arche d'Alliance. Il y a un des prêtres qui essaye de retenir l'Arche d'Alliance, et lorsqu'il s'apprête à retenir l'Arche d'Alliance, il est foudroyé sur place. Il meurt, instantanément, foudroyé. Parce qu'il n'a pas respecté les conditions qui sont imposées pour pouvoir être en présence de l'Arche d'Alliance. Donc, à Jérusalem, on a le temple qui abrite l'Arche d'Alliance. Qu'est-ce que c'est que l'Arche d'Alliance? L'Arche d'Alliance, c'est un instrument, moi j'appelle ça une machine, qui sert à communiquer avec la transcendance, avec Yahvé. Yahvé. Alors c'est assez curieux parce que dans la Bible, et notamment dans la Genèse, on a Yahvé et on a Elohim. Elohim, im, c'est un pluriel en hébreu. Donc on a Dieu et les dieux. Elohim, ça veut dire les dieux. Dieu, c'est Eloah. Alors c'est bizarre quand même. On dit que la Bible, l'Ancien Testament, c'est vraiment le texte qui prône le monothéisme. En fait, peut-être que les Hébreux, au départ, étaient plutôt polythéistes. C'est-à-dire qu'ils considéraient que peut-être qu'il y avait plusieurs dieux. En tout cas, on a le pluriel Elohim qui veut dire les dieux. Donc l'Arche d'Alliance, c'était
un moyen de communication, un système qui permettait de communiquer avec la transcendance, entre guillemets. Le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints, il recevait directement de Dieu, ou des dieux, des ordres. Et Yahvé était un Dieu, on va dire, susceptible et irritable. Bon, on connaît l'épisode de où a été détruit les 2 villes de Sodome et Gomorrhe. Bon, des villes où il y avait des femmes, des enfants et des vieillards. C'était une puissance qui devait guider et, on va dire, gérer les affaires du peuple hébreu. L'équivalent à Lyon du temple de Salomon, c'est le temple fédéral des Trois Gaules et l'hôtel des Gaules. Et qu'est-ce qu'on a? La verticale de l'hôtel des Gaules, en dessous du gros caillou, on a les arêtes de poisson. Parce que lorsqu'on les regarde, on va dire, de haut, on a ce qu'on appelle une dorsale supérieure, et de part et d'autre de cette dorsale supérieure, on a des arêtes. De l'avis même de ces archéologues, on ne sait pas quelle était l'utilité de ces arêtes de poisson. On ne le sait pas. Les archéologues avouent humblement, nous ne savons pas à quoi servaient les arêtes de poisson. Parce que c'est quand même assez étrange, ces arêtes de poisson étaient... alors on a fait 4 prélèvements, et on a fait des mesures donc, au carbone 14, et ces mesures au carbone 14 montrent une datation entre le 4e siècle avant Jésus-Christ, donc avant l'occupation romaine, c'est quand même assez étrange, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc on est en gros dans l'époque gallo-romaine. Bon. Donc, ces arêtes de poisson auraient été construites par les Romains. Dans quel but? Juste en dessous du sanctuaire de l'hôtel des Trois Gaules. Ce qui est quand même curieux, c'est que ça aurait été construit par les Romains, mais les techniques de construction ne sont pas romaines. C'est-à-dire que la façon dont c'est construit, c'est pas romain. Alors, est-ce que c'est romain? Est-ce que c'est pas romain? Beaucoup de gens se posent la question. Et ce qui est quand même étrange dans ces arêtes de poisson, c'est que il semblerait que la géométrie et les nombres jouent un rôle très important. En gros, les arêtes de poisson sont constituées de, on va dire, de 4 parties. On a ce qu'on appelle, on peut appeler ça le Saint des Saints, qui est constitué par une dorsale supérieure qui monte en escalier. À l'intersection des souterrains de cette dorsale supérieure, il y a des puits qui montent, on suppose qu'ils montent vers la surface, on ne les a pas tous dégagés, qui font 30 mètres de haut. Il y aurait 16 puits de 30 mètres de haut, espacés de quelques mètres seulement. Sous cette dorsale supérieure, on a une dorsale inférieure à 8 mètres en dessous, qui reprend le même schéma que la dorsale supérieure, mais il n'y a pas d'arête. Parce que sur les côtés de la dorsale supérieure, il y a des arêtes, ces espèces de souterrains qui font une trentaine de mètres de long et qui sont disposés face à face. Au sommet de la dorsale supérieure, on emprunte une espèce de galerie qui mesure 150 mètres à peu près, et on rejoint ce qu'on appelle le réseau des fantasques ou le réseau des antennes. C'est 2 souterrains parallèles qui montent, qui n'ont pas d'arête latérale, mais qui par contre sont coiffés par des salles voûtées et qui montent juste en dessous du boulevard de la Croix-Rousse. Donc on a exploré une partie de cette, ce qu'on appelle la partie nord, l'extension nord,
Et on suppose que cette extension nord traverserait tout le boulevard de la Croix-Rousse et irait carrément vers la Saône, à 2 km. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Si on reprend la dorsale supérieure, mais qu'on se dirige vers le bas de cette dorsale, on rejoint des galeries qui vont jusqu'au niveau du Rhône. Et là, à ce niveau, on a 2 souterrains parallèles qui suivent les rives du Rhône et qui vont jusqu'à Méribel, qui est situé à 18 km. Donc il y a 2 souterrains parallèles qui sont connectés à la dorsale supérieure, qui mesure 18 km. Alors ça, c'est complètement dingue, parce qu'on se dit, mais à quoi ça pouvait servir? Alors, on peut procéder par élimination. Est-ce que ce réseau des arêtes de poissons servait à récupérer de l'eau? C'est une hypothèse qu'on a émise, parce que, bon, on imagine, il y a de l'eau de pluie, l'eau ruisselle, ça passe par les arêtes de poissons, et paf, ça va se jeter dans le Rhône. Malheureusement, ce qu'on appelle le radier, c'est le sol des arêtes de poissons, n'est pas étanche. Contrairement à ce que faisaient les Romains, par exemple, lorsqu'ils construisaient leurs aqueducs, dans les aqueducs, on a un radier étanche. Ils utilisaient ce qu'on appelle le tuileau, un mortier de tuileau, donc une espèce de béton qui, au contact de l'eau, devenait étanche. Et les Romains savaient faire des conduits, des canalisations complètement étanches. Les aqueducs sont étanches, ils transportent l'eau sur des dizaines de kilomètres. Lyon a été alimenté par 4 grands aqueducs. Et là, on n'a pas ça. Les radiers, les sols des souterrains et des arêtes ne sont pas étanches. Bon. Donc, ils ne servaient pas à transporter de l'eau. Est-ce qu'ils servaient à consolider la colline de la Croix-Rousse? Non, puisqu'on a retrouvé à d'autres endroits, et notamment du côté de Saint-Georges, un peu au-dessus de Saint-Georges, des constructions romaines qui servaient à consolider la colline de Fourvière. Et ces constructions ne ressemblent pas du tout aux arêtes de poissons. Elles sont construites à l'envers des arêtes de poissons. C'est-à-dire que les arêtes de poissons sont parallèles à la colline, alors que pour soutenir la colline de Fourvière, elles sont perpendiculaires à la colline. Donc ça n'a rien à voir avec un système de consolidation de la colline de la Croix-Rousse. Est-ce que ça servait à entreposer des armes? On n'a rien retrouvé, on n'a pas retrouvé le moindre petit morceau de métal. Est-ce que ça servait à entreposer des vivres? On n'a pas retrouvé le moindre petit tesson de poterie, le moindre artefact montrant que bon, ça aurait servi à stocker des vivres, ou des armes ou autre chose. Donc l'hypothèse qui fait des arêtes de poissons un lieu de stockage est remise en cause. En plus, c'est pas très pratique. Il y a des dénivelés de plusieurs mètres. Si on avait voulu faire des entrepôts pour stocker des vivres, on aurait fait des souterrains bien aérés, spacieux, où on aurait mis peut-être des étagères, etc., pour stocker soit des vivres, soit des livres. Mais là, rien. On n'a rien retrouvé. Autre mystère, l'éclairage. Lorsqu'on analyse, lorsqu'on regarde les voûtes des arêtes de poissons, normalement, on devrait trouver des traces de suie, puisque les Romains s'éclairaient avec des torches ou avec des lampes à l'huile. Là, rien. Pas de traces de suie. Comment construire un souterrain dont la longueur totale fait près de 2 km sans s'éclairer? C'est pas possible. Sans utiliser de torches ou de suie, ou de lampes à huile. Et on n'a pas retrouvé aussi ce qu'on retrouve ailleurs dans les souterrains, c'est des espèces de petites cavités
où on mettait justement soit une bougie, soit une lampe à huile. On ne retrouve pas ça dans les arêtes de poisson. Donc on ne sait pas comment les gens ont fait pour s'éclairer, pour construire ces arêtes de poisson, qui au passage, on a calculé que ça représentait pour les creuser 11 000 m3 de remblai. 11 000 m3 de remblai. C'est-à-dire qu'il a fallu utiliser une armée d'ouvriers pour creuser ces souterrains, faire les voûtes, faire le radier, qui est vraiment assez sophistiqué, ce radier. Dans quel but? Donc, la finalité et la destination des arêtes de poisson restent très mystérieuses. Très mystérieuses. Alors, moi j'émets une hypothèse. Si, dans le temple de Salomon, l'arche d'alliance servait à communiquer avec Yahvé et la transcendance, pourquoi est-ce que les arêtes de poisson, qui sont, on va dire, le pendant lyonnais de l'arche d'alliance, ne seraient pas un système de communication ou permettant de communiquer avec la transcendance Yahvé ou les Elohim. Bon, est-ce que, bon, c'est vrai que quand on regarde, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que vous voyez dans les arêtes de poisson, les gens disent ça ressemble à une antenne râteau, c'est les anciennes antennes râteau. Antenne râteau, ça sert à communiquer. Alors je dis pas que les arêtes de poisson sont une antenne râteau, mais elles pourraient avoir vu leur structure géométrique, qui est très sophistiquée. Il y a des structures redondantes, il y a des choses qui semblent parfaitement inutiles. Pourquoi est-ce qu'on a fait une dorsale inférieure sans arête latérale? Pourquoi est-ce qu'on a fait 16 puits de 30 mètres de haut? Pourquoi on a fait dans l'extension nord 2 souterrains parallèles? Pourquoi? Qui montent comme ça. On ne voit pas du tout l'utilité de cet ouvrage, qui a été fait en une seule fois. C'est-à-dire que les archéologues ont analysé les techniques de construction, et l'ensemble des arêtes de poisson a été fait en une seule campagne. Ça a été fait en une seule fois, on ne sait pas par qui, on ne sait pas quel est le nom de l'architecte, on ne sait pas quel est le commanditaire de ces travaux, mais c'était fait en une seule fois, et après ça a été muré. Ça a été muré, et on n'en a plus entendu parler pendant des siècles, jusqu'en 1959, où lors d'un éboulement sur la colline de la Croix-Rousse, on a découvert ce réseau des arêtes. On se demandait ce que c'était. Bon, après ça a été consolidé dans les années 50, donc ça reste une énigme totale, une énigme lyonnaise. C'est unique dans le monde, antique et dans le monde romain. On ne retrouve pas l'équivalent des arêtes de poisson dans le monde romain. Juste au-dessus de l'endroit où étaient les arêtes de poisson, il y avait un monastère habité par une congrégation religieuse qui s'appelle les Bernardines et les Collinettes. Donc ils vivaient juste au-dessus des arêtes de poisson. Après les Bernardines et puis les Collinettes, le terrain a été racheté par Jean-Baptiste Villermoz, le grand soyeux qui a créé le rite écossais rectifié, qui est un rite maçonnique qui est toujours pratiqué dans le monde. Et à la mort de Villermoz, sur ce terrain a été construite l'église Saint-Bernard au XIXe siècle. Et l'église Saint-Bernard, curieusement, est restée inachevée, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait, il n'y a pas eu le clocher qui a été fait. Par contre, dans la nef, il y a un puits qui rejoint la nef de l'église Saint-Bernard aux arêtes de poisson. Donc c'est pas un hasard si on a fait construire à cet endroit l'église Saint-Bernard. L'église Saint-Bernard qui a été fermée et désacralisée en 1999. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de cérémonie. Pour l'instant, l'église Saint-Bernard est laissée à l'abandon.
Normalement, elle aurait dû être rachetée par une société qui voulait faire des séminaires, réaménager l'église et faire des séminaires, mais voilà, pour l'instant, tout est fermé, il ne se passe rien. Voilà. Alors, on a fait le parallèle entre Lyon et Jérusalem. C'est très intéressant. Le Christ est mort à Jérusalem, au Golgotha. Hein. Il est mort à Jérusalem au Golgotha. Et le Christ avait des disciples, 12 disciples, dont l'un nous intéresse ici, c'est Saint Jean, ou Jean, fils de Zébédée, qui était le disciple préféré du Christ. Et au moment de la scène, le dernier repas du Christ, avant sa passion, on représente Jean, le disciple préféré, qui est appuyé sur la poitrine du Christ, et on dit que Jean avait le privilège d'entendre les battements du cœur du Christ. Il entendait les battements du cœur du Christ. C'est très symbolique, puisque entendre les battements du cœur du Christ, ça veut dire qu'il avait accès au cœur de l'enseignement du Christ. Au cœur de l'enseignement du Christ. Donc Jean, apôtre, est celui qui a écrit l'évangile de Jean et l'Apocalypse, qui est le livre qui clôt l'ensemble de la Bible, Nouveau et Ancien Testament. Donc Jean a vu le Christ, a connu le Christ, a reçu directement son enseignement du Christ. Et Jean a eu des disciples, et il a eu notamment un disciple qui s'appelle Polycarpe de Smyrne, qui a été un disciple direct de Jean. Polycarpe de Smyrne qui a été évêque de Smyrne, hein, donc une ville qui est située en Asie mineure. Et donc Polycarpe a connu Saint Jean, a connu Jean, qui lui-même a connu le Christ. Et Polycarpe de Smyrne a eu comme disciple Saint Pothin. Saint Pothin et Saint Irénée. Alors ça, c'est intéressant. Saint Pothin et Saint Irénée. Parce que Saint Pothin et Saint Irénée sont les deux premiers disciples du Christ qui sont arrivés en Gaule. D'ailleurs, à la basilique de Fourvière, lorsqu'on rentre, sur le côté droit, il y a une très très belle mosaïque qui montre l'arrivée de Saint Pothin à Lyon, en barque. Et on voit le forum au-dessus de l'endroit où ils arrivent à Lyon. Donc, Saint Pothin et Saint Irénée qui ont été les deux premiers évêques de Lyon. Donc on a là quelque chose quand même d'assez intéressant. On a quand même deux évêques qui arrivent à Lyon, les premiers évangélisateurs de la Gaule, qui créent une église gauloise, qui était très différente de l'église catholique qu'on connaît actuellement. C'était une église qui était très aussi proche des traditions druidiques de cette époque et aussi de ce qu'on appelait la gnose. D'ailleurs, Saint Irénée a écrit un traité qui s'appelle « Traité contre les hérésies », dans lequel il dénonce un certain nombre de doctrines gnostiques qu'il connaissait très bien. Et justement, on connaît ces doctrines gnostiques grâce à Saint Irénée qui a écrit un traité contre les hérésies et contre les gnostiques. Donc, à Lyon est implantée une église qui est en filiation quasiment directe avec le Christ, en passant par Saint Polycarpe, qui était disciple de Jean, et Jean l'apôtre du Christ. Donc on a à Lyon ce que j'appelle une lignée johannite. Une lignée johannite donc, qui s'est perpétuée à travers les siècles et qui a certainement survécu jusqu'à nos jours. Alors,
Quelle est la particularité de cette lignée johannite? L'enseignement donné au Christ à Jean était un enseignement réservé, ce n'était pas l'enseignement qu'il donnait à tout le monde. C'était un enseignement oral. Bon. Puisque l'enseignement du Christ, le Christ parlait beaucoup en paraboles, donc les paraboles, c'est des exemples qui sont pris dans la vie quotidienne, c'est très factuel. Donc il y a un sens premier, mais il y avait certainement dans ces paraboles un autre sens. Et ce sens, le Christ l'a enseigné oralement, et il l'a enseigné notamment à ses disciples et à Jean. Et Jean représente, on va dire, l'aspect secret, l'aspect confidentiel de l'enseignement du Christ. Et on fait habituellement la distinction entre deux églises, l'église de Pierre, qui était aussi apôtre, disciple du Christ, qui correspond à l'église catholique qu'on connaît, qui s'adresse au plus grand nombre. À côté de l'église de Pierre, il y a l'église de Jean, qui est l'église ésotérique, réservée aux initiés. Et l'évangile de Jean a toujours été un évangile considéré comme étant porteur d'un enseignement secret profond du Christ. Donc l'évangile de Jean est l'évangile ésotérique, et c'est à travers cet évangile que s'est transmis ce que j'appelle la lignée ou la tradition johannite, donc qui s'est perpétuée depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, à travers notamment les Templiers, puisqu'on sait que les Templiers étaient un ordre monastique et militaire qui pratiquait une initiation. Il devait être dépositaire des enseignements de cette lignée johannite, à travers la franc-maçonnerie, à travers la franc-maçonnerie, dont la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, et notamment le rite écossais rectifié de Jean-Baptiste Miller-Mose, et à travers d'autres sociétés secrètes, la société angélique aussi certainement, donc qui sont connues ou inconnues. Et donc à Lyon s'est perpétuée une lignée johannite qui, à mon avis, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. D'ailleurs, rue de la Juiverie, il y a, au début du XXe siècle, il y a des prêtres orthodoxes qui ont essayé de faire revivre cette lignée johannite. Ils ont construit une petite église dans une cour de la rue de la Juiverie, et où on peut assister à un rite particulier qui est le rite lyonnais, qui est très différent du rite catholique, donc qui est actuellement pratiqué dans les églises. Il y a un rite, c'est-à-dire un rite de la messe, qui est particulier à Lyon. Voilà ce qu'on peut dire de la lignée johannite. Alors, si on veut relier ça au thème de Lyon et la fin des temps, peut-être que l'enseignement de cette lignée johannite ressurgira et se remanifestera tel qu'il a existé au premier temps du christianisme, et que cet enseignement préparera, on va dire, une partie de l'humanité à vivre les grands bouleversements qui doivent arriver, si l'on en croit l'Apocalypse, à la fin des temps. Voilà pourquoi Lyon a un rapport privilégié avec la fin des temps.